Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série calendrier de l'Avent où je vais réaliser un make-up avec la Urban Decay Soundtrack qui se veut être la palette en relation avec les années 2000. Donc, c'est une palette qui est toute petite, qui était au prix, qui était au prix et qui est peut-être toujours au prix de 29 et quelques. Donc, une palette qui est comme ceci, qui est dans les tons chauds avec deux espèces de gris bleu, un gris un peu rosé et un gris bleu juste ici, enfin gris bleu gris vert plutôt. Donc on va réaliser un make-up avec ceci, tout simple, efficace, on va pas s'embêter. C'est vraiment pour le coup quelque chose d'assez simple. Donc j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils comme vous vous en doutez et que vous l'avez bien vu. Je vais mettre ma base à paupières. Alors pourquoi j'ai choisi cette palette? Tout simplement parce que je me dis que alors, cette palette, je pense qu'elle ne se fait plus, je vous le dis, je pense, mais c'est à vérifier sur le site de Sephora. Mais c'est plus pour vous donner des idées de combinaisons. Pour une fois, on va essayer de vous donner des idées de combinaisons, à part les combinaisons traditionnelles qu'on peut voir, qui sont le jaune, l'orangé, le rouge, qui sont dans cette palette. Moi, je pense qu'on peut faire d'autres combinaisons avec ce genre de palette, ou même des palettes qui proposent quelque chose de similaire. Donc là, je vais mettre ma base à paupières. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà fait mes sourcils, je l'ai dit il y a 3 secondes, mais c'est pas grave. Sinon, vous, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez fini vos cadeaux de Noël? Est-ce qu'au contraire, vous attendez le dernier moment? Moi, je sais que je les ai terminés, j'ai dû vous le dire déjà, il y a un petit moment de ça, j'en ai fini pour la plupart. Il m'en reste un seul à acheter, c'est pour mon meilleur pote. Je vais lui offrir un cadeau, je pense qu'il va beaucoup lui plaire, qui va surtout lui être très utile. Donc, voilà. Donc, j'ai mis la base sur ma paupière, donc c'est la Step 1 de chez Make Up Forever, que je vous présente plus. De toute façon, le listing des produits sont en barre d'infos. Alors, il n'y a peut-être pas toujours les liens, mais en vrai, vous pouvez les retrouver sur le site de Sephora. Donc, des fois, ça m'arrive de pas les mettre, mais parce que soit j'y pense pas, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que j'oublie. Il faut pas m'en vouloir pour ça, c'est juste que je suis un petit peu sous l'eau en ce moment. Donc, c'est un peu comme pour Ariel, quoi. Donc pour le creux de paupière, je vais utiliser la teinte Ready or Not, qui est juste ici, qui est un mat avec des petites paillettes, mais bon, qui est très joli. Donc c'est en rouge, un rouge un peu brique. Donc faites très attention aux chutes. Donc c'est un rouge, faut pas en mettre de trop. Faut en mettre, mais pas en mettre de trop. Donc je commence par le centre de la paupière. Hop, faites attention. Je tapote parce que je me méfie quand même des chutes. Et je pense que je vais le faire remonter jusqu'au sourcil. J'en ai pas trop pris sur mon pinceau parce que je vois que c'est quand même relativement intense comme rouge. Je vous avais déjà présenté cette palette dans une vidéo nouveauté, mais il y a un bon moment de ça. C'est pas une palette en fait que je trouve transcendante de prime abord, mais qui peut faire des looks assez sympas, assez facile à porter au quotidien. Et en même temps, après comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est pas la palette pour moi qui représente le plus les années 2000. Donc là, j'estompe un peu les rebords. Putain, elle a du mal cette teinte, elle a du mal à se prélever, c'est hallucinant. Elle est pas aussi intense que dans le pan. J'avais pas le souvenir que la teinte était aussi peu intense. C'est pas qu'elle me fait des trous, mais elle est pas aussi intense que je le pensais. Donc, je pense que je vais pas l'estomper avec ce pinceau-là, je vais l'estomper avec un autre pinceau. Je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, c'est vrai qu'il faut gratter quoi pour prélever. J'espère qu'en fait le fard ne s'est pas laqué entre temps que je ne l'ai pas utilisé.
Parce que là, franchement, ça mettrait un peu le seum. Oui, le seum, parfaitement, vous avez bien entendu. Là, j'essaie de vraiment de bien faire le contour quoi de mon œil. Là, vraiment je rectifie. J'ai fait de façon assez grossie au début, maintenant là, on va dire que je précise un peu. Mais ouais, c'est pas la teinte la plus ouf de la. C'est pas une teinte aussi ouf que je le pensais. J'y reviens plusieurs fois parce que je trouve que la couleur est pas assez intense. C'est pas du tout en fait comme je me le pensais. C'est assez hallucinant en vrai. Il faut vraiment gratter de fou pour que ça soit suffisamment intense. Vous voyez, il faut vraiment gratter un peu. Et là, j'y suis revenue plusieurs fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre et sans matière et je vais fondre en fait les bords. Je vais carrément l'estomper parce que là, jusqu'à présent, ça fait un gros encadrement rouge. Donc, je vais prendre un 09 de chez Sephora et je vais l'estomper. C'est pour ça que vous voyez pas trop en fait. Pour rectifier un peu les bords. Sinon, de mon côté, hier on a voulu aller au pas de la case hier. Comment vous dire qu'on s'est pris, alors on a eu droit à la neige. Bon, moi ça me va très bien parce que j'adore les paysages enneigés. Je kiffe la neige, je kiffe le froid, je kiffe tout ce que vous voulez en rapport avec le froid. Mais alors je kiffe pas du tout les voitures qui font du pouce-pouce. Et alors, franchement, si vous comptez aller en Andorre dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, renseignez-vous sur la météo et surtout sur la circulation parce qu'honnêtement, les gens ne savent pas du tout conduire. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou furieux en fait. On a eu droit aux pouce-pouce, on a eu droit aux accidents, on a eu droit à la maison Poulaga qui nous attendait quasiment partout. Quand je dis maison Poulaga, c'est les flics. Et là pour le coup, c'était les gendarmes, c'était la routière, enfin la circulation quoi. Donc non, franchement, si vous comptez aller en Andorre dans les jours qui viennent, mais punaise, renseignez-vous les gens. Enfin, renseignez-vous parce que, en fait, c'est comme ça qu'on évite pas mal les accidents, c'est comme ça qu'on évite pas mal les problèmes, parce qu'on a vu au taquet d'accidentés, enfin, pas on va dire ça n'a pas été des accidents sur 10 km, mais on a vu énormément d'accidents, de gens qui se sont rentrés dedans parce qu'ils soit ils roulaient trop vite, soit parce que ils sont pas habitués. Alors c'est vrai qu'à Toulouse, je suis désolée, je parle beaucoup dans cette vidéo. On a, on va dire, 1 centimètre de neige, pour nous, c'est de la neige, quoi. Donc, on a très très peu de neige ici. Mais plus vous allez vers les Pyrénées, plus vous en avez. Et le truc, c'est que les gens, en fait, ils se font surprendre et ils n'ont pas l'habitude. Et le truc, c'est que, je sais pas si pour ceux qui sont peut-être... si vous habitez en montagne style Alpes, je sais pas moi, dans tout ce qui est région montagneuse ou le Jura ou des choses comme ça, dites-moi en commentaire. Mais je sais que nous, c'était obligé qu'on ait soit les pneus neige, soit les chaussettes, soit les chaînes. Mais moi, je me rappelle, sur la route, donc c'était hier, il y avait des gens qui chaînaient pas loin parce qu'il y avait les gendarmes. Et dès que les gendarmes avec le dos tourné, ils déchaînaient. Non, ils enlevaient les chaînes, sérieux. Et après, on se plaint qu'il y ait des accidents, mais bien sûr, avec ce genre de comportement. Oui, j'ai décidé de pester, je suis désolée, mais moi, ça nous a estomaqué autant, parce que moi, j'avais mon meilleur pote, mon coloc, et meilleur pote, et mon chéri, qui était en train de se faire chier à chaîner, je suis désolée, je dis un gros mot, mais qui était en train de s'embêter à chaîner les deux roues de la voiture,
moi avec pour les aider parce que ben, il fallait bien quelqu'un pour aider aussi. Mais je peux vous dire qu'à 3 déjà c'était compliqué. Quand il a fallu enlever les chaînes, hein, parce qu'il y a des zones où il faut chaîner et pas d'autres, mais ça a été une catastrophe. Ben, ça a été une horreur quoi. Et il y a des gens qui dès qu'ils passaient, on va dire, les contrôles de gendarmerie, ben, ils enlevaient les chaînes en fait. Enfin, je sais pas, mais à quelle heure en fait on lève les chaînes? À quelle heure? Donc bon, dites-moi en commentaire ceux qui habitent, je sais pas moi, dans les régions un peu montagneuses, type Pyrénées, Alpes, Jura, enfin tout ça, si justement vous avez vu ce genre de comportement, et si justement vous voyez un peu qu'est-ce que vous en pensez aussi. Moi je trouve ça irresponsable, mais après ça n'est que mon avis. Donc je vais faire le ras de cils avec la teinte Ready or Not, du bout d'un pinceau, vous savez, les pinceaux, ce qu'on appelle les pinceaux anti-cerne. Moi je m'en sers pour les ras de cils, mais on peut aussi s'en servir pour d'autres choses. Donc là, il faut que je le fasse de façon très concentrée. Oh, j'ai une drôle de tête, je sais, mais avec les yeux. Donc je fais un très léger ras de cils. Non, mais je peux vous dire que moi, les gens, quand ils enlevaient les chaînes, enfin, je sais pas, mais vous avez les gendarmes à pas 10, même à 50 mètres, mais vous êtes fous. Enfin, je sais pas, moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ben non, je sais qu'à Toulouse, de la neige, on en voit une fois tous les 10 ans, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le ras de cils fait. Maintenant que j'ai trouvé ma technique pour faire mes ras de cils, j'en profite. Voilà. Ensuite, pour le centre de ma paupière, je vais utiliser la teinte Y2K qui est jusqu'ici. Avec un pinceau plat. Je vais voir si elle se prélève bien déjà. Sinon, je vais y aller au doigt, c'est pas grave. Et je vais la mettre sur le centre de ma paupière. J'aurais pu nettoyer, mais bon. Voilà quoi. Alors, elle est très métallisée. Elle se fond presque avec le rouge, ce qui est très dommage. Donc, je pense que je vais mettre une autre couleur par-dessus pour que ça pète un peu plus. Mais c'est dommage parce que c'est une très très jolie couleur. Dommage qu'on la voit pas suffisamment en fait. L'appartement est très bien isolé, mais alors surtout l'extérieur. Enfin, bien isolé du bruit, hein, parce que en vrai c'est une passoire énergétique. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est dommage, on voit pas super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer mon pinceau et je vais mettre une couleur un peu plus pétante par-dessus pour que ça ressorte bien. Ouais. Donc bon, le pinceau est essuyé, mais c'est juste que bon voilà, il s'est allé un peu partout. Donc je vais utiliser la teinte, cette teinte là, elle est imprononçable non. Donc je vais utiliser la teinte blanche qui est ici. Et je vais essayer avec le pinceau si j'y arrive. Donc c'est une teinte un peu blanche. Mettre par-dessus, mais juste en fait en petite touche, juste pour rehausser un peu. C'est déjà un tout petit peu mieux, mais c'est pas la folie en vrai. C'est dommage. Juste pour donner un petit peu plus d'éclat. Peut-être avec le doigt, ça passerait mieux. Voyons. Avec le doigt. Alors avec le doigt, on s'en sort. Vite fait. Voilà.
Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, pour le maquillage des yeux, c'est bon. Je vais peut-être enlever si je vois s'il y a des chutes. À première vue, moi, j'en vois pas, mais après, il peut y en avoir un peu. C'est tout à fait possible. Donc, ensuite, je vais passer au crayon noir dans la muqueuse. Donc, moi, faites pas attention, c'est un très vieux crayon noir, mais que j'utilise parce que, ben, il est pas... Pardon, il n'est pas périmé. Donc, c'est le Stay One Eye Pencil de chez Nivea. Donc, il faut savoir que Nivea n'existe plus au niveau du maquillage. Mais je l'ai toujours gardé parce que j'ai jamais trouvé d'équivalent. Et je l'ai retrouvé il y a pas très très longtemps. Donc, la mine, enfin, c'est un très vieux produit. Vous allez me dire, tu vas te choper des saloperies. Mais en vrai, non, ça m'a jamais rien fait. Donc, pour vous dire, si pour la conservation, je suis quand même relativement prudente. Donc là, je le mets en muqueuse. J'avais pas le mettre correctement. En fait, tenir un miroir et mettre du crayon noir, c'est pas la meilleure idée de l'année. Donc il marque, mais là c'est vrai que j'ai du mal à le faire marquer correctement. Donc voilà, je vais pas trop insister pour pas faire de bêtises plus grosses que moi. Concrètement, ça donne à peu près ça. Donc on le voit pas trop. Mais sinon, si j'appuie beaucoup plus, il se voit. Mais c'est juste que là, j'ai pas les mains libres. Donc ensuite, on va passer au liner. Donc moi, je vais prendre un de mes liners préférés qui est le... Tac, 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 t'es passé où? Non, t'es passé où? Il est passé où? Qui est le Matte Signature de chez L'Oréal Paris. Donc c'est un liner en peau, tout ce qu'il y a de plus classique. Plus ça va, en fait, plus j'ai tendance à préférer ceux-là ou les liners feutres. Certaines les aiment pas. Moi, je les aime bien parce que je trouve que au niveau de la prise en main, en fait, j'ai beaucoup plus de facilité. C'est pour ça, surtout. Donc je me concentre pour le liner, je regarde pas trop la caméra, je suis désolée si vous voyez pas ce que je fais, mais c'est volontaire, sinon je vais me le mettre dans l'œil. Donc voilà ce que ça donne ça. Désolée pour les vaguelettes, mais c'est parce que je me concentre vraiment, et en vrai, j'ai des paupières qui plissent beaucoup. Donc j'ai des paupières de vieille avant l'âge, donc... Bon, je dis ça, mais on n'a pas toutes les paupières qui plissent, c'est juste que moi je les ai. Et c'est pas du tout agréable en fait. Donc je vais m'arrêter là pour cet œil. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Alors les deux yeux se ressemblent pas trop, mais comme je fais pas souvent des liners, en fait, j'ai toujours du mal à bien équilibrer. Et pourquoi je fais pas un liner étiré, alors que je fais un maquillage des yeux étiré, pardon. Tout simplement parce que ça ne me va pas. Le liner étiré ne me va pas, au contraire, ça me rend l'air encore plus sévère. Et rare fois où je fais un liner très étiré, j'utilise en fait un fard à paupières noires pour la continuité.
Mais là, pour l'instant, j'ai pas super envie de me faire un liner, on va dire, étiré de fou jusqu'aux oreilles. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Donc, j'attends que le liner sèche, sinon ça va faire des catastrophes. Ça, je vous le conseille toujours quand vous faites un liner, que ce soit un liner métallisé, de couleur ou ce que vous voulez. Attendez que ça sèche suffisamment. Autrement, vous allez vous retrouver avec un transfert au niveau du haut de la paupière. Alors, ça nous est tout arrivé, hein. Mais c'est juste que moi, avec l'expérience, je me suis aperçue que si je faisais pas attention, oui, c'est ça. Ou sinon, vous allez vous retrouver avec une partie de la paupière collée. C'est vraiment très désagréable. Donc, je passe aux lèvres rapidement, en attendant que le liner sèche. Donc, pour les lèvres, j'ai choisi un gloss. Ça change un peu. Donc, ce sera un Fenty Beauty. Donc, moi, c'est un mini, mais vous l'avez en grand. C'est le Fenty Glow dans les classiques. Donc, c'est le classique. C'est pas celui de Noël. C'est vraiment le classique pour le coup. Donc, il y a des toutes petites paillettes, mais c'est des paillettes classiques argentées. Donc, je vais me mettre juste ça. Voilà. Ils ont toujours ce petit goût un peu vainé. J'aime beaucoup. J'utilise pas trop celui-là parce qu'en fait, le problème, c'est avec ce que j'ai et ce gloss, c'est que dès que je commence à l'utiliser, en fait, je m'arrête plus. Je l'utilise très souvent. J'aurais tendance à l'utiliser très souvent et ça m'embêterait de le racheter parce qu'en fait, je sais pas me freiner. Donc, c'est pour ça que je l'utilise pas toujours. Mais c'est un super bon gloss. On peut dire ce qu'on veut, mais les gloss Fenty sont vraiment géniaux. Ensuite, pour le mascara, je vais prendre le Real Magnette de chez Benefit, comme d'habitude. Donc, moi, c'est le tout petit parce que j'ai acheté le petit pour tester. Et j'avoue que, franchement, c'est mon coup de cœur mascara de l'année. Je pense vous faire des favoris de l'année 2021, parce que j'ai beaucoup plus testé en 2021 qu'en 2020. Même si, en fait, alors, dans mes favoris de l'année, il y a des trucs que j'avais déjà, que je connaissais, d'autres qui sont vraiment des nouveautés 2021, d'autres qui sont sortis beaucoup plus tard, mais que j'ai découvert en 2021. C'est un peu, en fait, une salade mélangée. Donc c'est pour ça qu'en fait les favoris, c'est très 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 subjectif d'une personne à l'autre. Bon, il va y avoir catégorie corps, cheveux, make-up, il va y avoir de tout. Il commence à être un peu fatigué celui-là. Je commence à plus trop avoir de matière dessus. Après, ça fait un moment que je l'ai et que je l'utilise aussi. Je crois que je l'utilise depuis la rentrée, voire un peu plus avant. Voilà. Mais franchement, ce mascara, je le trouve génial. Après, je pense qu'il a un peu vieilli aussi. Parce que j'aime bien laisser vieillir les mascaras pour qu'ils soient vraiment comme je les aime, c'est-à-dire un peu pâteux. Un peu ni trop liquide, ni trop crème, vraiment entre deux. Et j'aime beaucoup en fait ce mascara. En fait, j'y croyais pas trop au concept de ouais le mascara qui vous rallonge les cils jusqu'au sourcil. Alors moi c'est vrai j'ai des cils qui sont longs et indisciplinés donc c'est un peu compliqué. Désolée. Ah mais je suis comme ça au naturel. Hein. Mais je reconnais quand même qu'il tient bien la courbure. C'est pas un mascara qui va vous tomber au bout de 2 heures. Moi qui charge bien mes cils depuis parce que j'apprécie beaucoup ce mascara, je reconnais que c'est un des rares mascaras en fibre, enfin en silicone comme ça, que j'aime bien. Celui-là avec le bas de galle, c'est les deux seuls. Parce qu'après le reste, bas de galle plus le Lancôme. Sinon après les autres, j'aime pas du tout. Donc voilà ce que ça donne au niveau des cils. Donc vous voyez, j'ai quand même, bon j'ai les cils un peu qui font ce qu'ils veulent, mais concrètement j'ai moins les cils qui retombent. Et je l'avais beaucoup utilisé, je crois. Je l'avais beaucoup utilisé cet été.
Et aussi pendant la Gay Pride de Toulouse qui avait lieu en octobre. Cherchez pas une Gay Pride en octobre, c'est une aberration, mais c'est pas grave. Je l'avais mis pour ce jour-là. C'était celui-là ou le mardi à Pâques, je sais plus, je crois que c'était celui-là. Mais c'est vrai que ça fait un regard de... Voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage. C'est très très simple. Alors je rappelle que cette palette, j'ai un gros doute sur le fait qu'elle soit encore en vente. Mais d'un côté c'est pas bien grave. Le but n'était pas de vous montrer une palette, le but était de vous montrer une harmonie. Enfin une idée de combinaison. Rien de plus, rien de moins. Je suis pas du genre à vous survendre une palette si déjà d'une part elle me plaît pas. Et d'autre part si elle n'est pas, on va dire, adaptée à mes attentes. Donc voilà. Bon, écoutez, ben, mes petits chatons, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que le make-up vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. La vidéo risque d'être un peu publiée en retard parce que j'ai quand même des aléas qui sont un peu pénibles en ce moment. Donc d'ici là, je vous dis de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!